Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode par rapport à la série What If. J'ai vraiment hâte que la série sorte et aujourd'hui nous sommes ensemble pour parler de Thor et Loki qu'on voit dans les trailers de What If. C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que Tom Hiddleston et Chris Hemsworth ont confirmé qu'ils feraient leur voix dans la série. Mais surtout, avant de continuer davantage, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, puisque lorsque nous atteindrons les 500 abonnés, je pourrai faire un court-métrage pour Marvel et Disney. Donc, plusieurs questions se posent par rapport au personnage de Loki et Thor, par rapport au fait de Loki qui a l'air d'avoir pris le trône d'Asgard et Thor qui est confirmé d'être Party Thor. Nous avons eu énormément de questions par rapport à Loki. Est-ce que celui-ci dans What If aurait réussi à soulever Mjolnir? Est-ce que celui-ci dans la version What If ne serait pas adopté? Est-ce que celui-ci, dans la version What If, est devenu le roi d'Asgard? Eh bien, c'est sur cette question que je vais tourner la théorie par rapport au fait que, en effet, d'après moi, Loki est devenu roi d'Asgard dans What If. Dans le sens où c'est confirmé que Thor est devenu Party Thor. Et que, en fait, si on se base sur le fait que les épisodes de What If sont liés, ça expliquerait pourquoi Loki est devenu roi d'Asgard. Il faudrait retourner dans les événements de Thor 1, où Thor est propulsé sur Terre par son père parce qu'il n'est pas digne de devenir le prochain roi d'Asgard, après que Loki aille ruiner son couronnement en faisant rentrer les Frost Giants sur Asgard. Eh bien, potentiellement, dans cette version alternative, Thor resterait le même qu'avant. Un Thor fier, un Thor arrogant et un Thor qui n'arriverait pas à être digne du trône d'Asgard. Eh bien, celui-ci, contrairement au film, aurait décidé de rester sur Terre et en fait de faire la fête. En fait, il aurait juste fait le party non-stop, qu'il aurait fêter, construit des choses, que ces événements entraîneraient le fait que celui-ci ne retournerait pas sur Asgard et que Loki garderait le trône d'Asgard. Mais nous voyons des scènes où Loki se retrouve devant le Shield, où celui-ci utilise la boîte des hivers passés, et aussi que celui-ci se présente en face de l'ONU. Eh bien, potentiellement, après être devenu roi d'Asgard et que peut-être les mêmes événements liés à Odin se sont passés, il s'est peut-être jamais réveillé ou celui-ci a été contraint de laisser le trône à son fils ou que celui-ci, comme dans les films de Thor Ragnarok, a été déplacé à quelque part d'autre. Peu importe la raison du pourquoi est-ce que Loki a réussi totalement à être roi, eh bien celui-ci a décidé peut-être de continuer sa conquête et que Asgard ne lui suffit pas et que les événements du fait que Loki veut prendre possession de la Terre est toujours d'actualité. Mais qu'advient-il de Thor? Parce qu'il est clair que nous voyons certaines scènes de Thor 1, dans le sens où on voit Thor qui est sous la pluie, environ dans les mêmes scènes que dans Thor 1, où celui-ci essaye d'aller chercher sous la pluie son marteau qui est justement pris jusqu'à temps que celui-ci soit digne de le retirer. Eh bien, les questions se posent. Est-ce que cet événement où Thor essaie d'aller chercher le marteau et réalise qu'il n'est pas digne de le soulever fait en sorte que celui-ci décide de rester sur Terre et de faire le party? Ou est-ce que cet événement arrive après tout ça? Dans le sens où peut-être que Thor, au moment où justement il fait le party, il s'en fout, il fait ce qu'il veut, et qu'il réalise que son frère, qui a pris possession du trône d'Asgard, décide de potentiellement débarquer sur Terre et prendre possession de tout ce qui se passe, eh bien, peut-être que ça fait en sorte que Thor réalise qu'il faut qu'il bouge et qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il réagisse et qu'il arrête son frère. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il devient le Thor qu'on connaît, qui retourne voir son marteau et qu'à ce moment-là est digne de le soulever parce que celui-ci a justement des intentions pures et qu'il veut contrer les plans de son frère. Ou potentiellement, c'est parce qu'un ennemi arrive, parce qu'on peut voir dans certains trailers que Thor,
qui a l'air d'être habillé en tant que Party Thor, qui a pas de manches, pas de barbe, etc., eh bien, celui-ci est en train de se battre contre l'armée de Ultron. Eh bien, tous ces événements-là, on essaie de les mettre dans un ordre chronologique. Est-ce que, justement, Thor, après avoir fait le party, décide d'aller chercher son marteau pour combattre Ultron, ou c'est au moment où Ultron est en train d'attaquer, justement, la Terre, que Thor réalise qu'il faut qu'il vienne aider et que là, il s'en va chercher son marteau pour les aider. Mais il reste quand même la question du fait qu'au moment où on le voit sous la pluie, celui-ci possède une barbe, alors que quand il est en train de se combattre ou en train de justement être Party Thor, celui-ci n'a plus de barbe. Donc théoriquement, ça veut dire que ça se passe après et que il s'est rasé la barbe, entre parenthèses. Donc, en fait, il faut essayer de remettre le contexte en place, de savoir est-ce que cet événement s'est passé avant et que quand il a réalisé qu'il ne pouvait pas soulever le marteau, eh bien, il est parti faire le party et que c'est au moment où il y a des événements face à Ultron ou face à Loki que celui-ci décide de retourner chercher son marteau. Est-ce que justement, c'est après ces événements-là, si on se base sur le fait que tous les épisodes sont reliés les uns avec les autres, que lui qui regarde, en fait, le Watcher, le recrute pour devenir un des gardiens des multiverses. Mais par rapport à Loki, que lui arrivera-t-il dans la série? Ça, nous ne le savons pas encore. Est-ce que justement Thor, en fait, va réussir à le convaincre de ne pas prendre possession de la Terre et de juste retourner sur Asgard, continuer à être le roi pendant que celui-ci devient justement un gardien et reste sur Terre pour aider? Ou est-ce que Loki se fait justement éliminer? Est-ce que celui-ci se fait battre? On sait clairement que Loki est conscient de ses origines, puisque celui-ci utilise le bloc de glace, en fait, justement, la boîte des hivers passés, comme on pourrait dire en français. Mais il y a une chose qui me chicote. Normalement, dès que Loki, qui est en théorie Frost Giant, prend possession d'un arme ou de quelque chose qui aspire en fait la magie du Jotunheim, eh bien celui-ci est supposé retrouver sa couleur en fait d'origine qui est le bleu. Celui-ci est supposé retrouver sa peau d'origine et dans le trailer, à moins que je veux dire il y a un temps de retardement ou que juste l'animation n'a pas pensé à ce détail, mais Loki n'est pas bleu au moment où il utilise le casquette. Eh bien, est-ce que ça veut dire que Loki n'est pas adopté? Dans le sens où, est-ce que justement dans cette version, Loki n'a jamais été le fils de Laufey et que c'est tout simplement le vrai fils d'Odin? Et justement, c'est pour cela que celui-ci n'est pas bleu lorsqu'il utilise la magie du Jotunheim. Mais après, la question se pose, vu que justement, si celui-ci est le vrai fils d'Odin, eh bien, c'est pour cela que Odin n'a potentiellement pas eu de problème avec le fait de donner le trône d'Asgard à Loki au moment où Thor ne revient pas sur Asgard. Peut-être qu'il n'y a jamais eu d'animosité envers Loki face à Odin ou face justement à la compétition qui règne entre les deux frères pour le trône d'Asgard. Vu que Thor est devenu Party Thor et que celui-ci a décidé de juste faire le party sur Terre à la place d'être digne du trône d'Asgard, eh bien, Odin a été contraint de donner le trône à son deuxième fils, qui est Loki. Mais après, une toute autre théorie vient se mettre en place. Eh bien, on garde les mêmes événements, comme quoi Loki est roi d'Asgard, comme quoi Thor a décidé de faire le party et de ne pas devenir justement digne du trône et que celui-ci reste sur Terre. Mais la chose qui diffère, c'est le fait de Loki sur Terre. Certaines personnes penchent plutôt sur un Loki qui, justement, vu que celui-ci n'est pas adopté, que celui-ci est roi d'Asgard, eh bien peut-être que celui-ci n'a jamais été le vilain de l'histoire et qu'il vient sur Terre pour devenir un peu allié avec le gouvernement et avec le Shield et etc. Bon, après, il utilise le casquette des hivers passés envers le Shield si on se base sur le trailer. Mais après, peut-être que potentiellement, ils arrivent à conclure un marché et que Loki ne devient pas le méchant de l'histoire, mais plutôt l'allié. Et c'est pour cela que celui-ci se présente à l'ONU. Certaines personnes, en fait, disent que
les événements liés à Thor par rapport à ce qu'on voit dans les trailers seraient un très beau mélange entre le comics de 2013 Age of Ultron et le comics de 2015 Secret Wars. Après, je n'ai pas lu ces deux comics-là, donc je ne pourrais pas dire, mais j'ai très souvent lu sur des articles, que ça soit au Entertainment Weekly, que ce soit au Vanity Fair, que ce soit Direct, que ce soit plein en fait, d'articles qui parlent de What If, comme quoi l'histoire qu'on peut voir avec Thor dans les trailers ressemble très fortement à un mélange de ces deux comics. Eh bien, si vous avez lu ces deux comics, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et dites-moi justement et expliquez-moi ce qui se passe dans ces deux comics. Ça va me faire hyper plaisir de potentiellement découvrir des futures théories qui sont cachées dans les comics qui pourraient nous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans What If. Donc, je vous laisse là-dessus, mais restez connectés pour les autres épisodes théorie de What If au courant des prochains jours et je vous fais des gros bisous du Québec!